Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement, bon sabbat chez vous, commence maintenant. Bienvenue à vous tous. Après une semaine à nous occuper de nos affaires, voici l'heure de tout mettre de côté pour nous tourner maintenant uniquement vers Dieu. Le sabbat est là. Dieu l'a voulu comme un jour de communion spéciale entre lui et nous. Il veut nous parler à chacun personnellement en fonction de nos propres besoins. Par sa parole, il veut nous remplir de foi et de joie. Alors, ne laissons rien faire obstacle à sa voix. Au contraire, disons-lui que nous répondons présents à son invitation. Demandons-lui son onction du sabbat à travers ce chant. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi,
aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Lève-toi mon âme pour le rencontrer et avec les anges viens le célébrer. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Amour insondable, patience infinie, grâce incomparable qui nous rend la vie. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Avez-vous déjà remarqué combien le pardon est une chose difficile ? Je parle du vrai pardon, celui qui ne nie pas la faute, mais la jette au fond de la mer, là où personne ne peut aller la chercher. Peut-être vous-même souffrez-vous d'un mal qu'on vous a fait et que vous ne réussissez pas à pardonner. Pourtant, le pardon est le thème central de la Bible, car depuis l'arrivée du péché sur terre, nous y sommes tous confrontés. Dès lors, Dieu met tout en œuvre pour nous sauver des conséquences du mal que nous portons tous en nous. Pour cela, il a envoyé Jésus, qui lui-même a beaucoup parlé du pardon, notamment à travers la parabole des 2 débiteurs que nous allons écouter maintenant. Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se tint derrière lui, à ses pieds. Elle pleurait. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors, elle les essuya avec ses cheveux et, en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit : « Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche,
que c'est quelqu'un qui mène une vie dissolue. Jésus lui répondit à haute voix, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Oui, maître, parle, » répondit le pharisien. Il était une fois un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avait de quoi rembourser leur dette, il fit cadeau à tous les 2 de ce qu'ils lui devaient. À ton avis, lequel des 2 l'aimera le plus ? Simon répondit, c'est lui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. Puis, se tournant vers la femme, il reprit. Tu vois cette femme ? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. Mais elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle avait versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner se manifeste peu d'amour. Puis il dit à la femme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Les autres invités se dirent en eux-mêmes, « Qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Parce que tu as cru en moi, tu es sauvée, va en paix. » À considérer du point de vue humain, Jésus a tout pour lui. Il est maître, rabbi, il a une autorité. Il est invité dans le milieu de foi, de piété, de formation. Il est souvent mis à l'honneur. Alors, pourquoi se laisse-t-il régulièrement entraîner dans des situations embarrassantes pour tout le monde ? Qu'une femme s'introduise dans un repas d'hommes, c'est une première erreur. Qu'elle y arbore des signes de ses activités répréhensibles, le parfum, les cheveux non cachés par un voile, ne fait que confirmer le malaise. Afin qu'elle persiste et signe au moyen de massage des pieds dans un lieu public, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un très mauvais plan. De quelle manière Jésus assume-t-il cet enseignement ? Comment se profile-t-il comme grand prêtre, pour reprendre l'expression de l'Épître aux Hébreux ? En s'exposant. Et oui, il y a différentes façons de s'exposer. Il y a la façon d'un débat contradictoire. Là, on s'expose. On s'expose parfois aussi à la critique des autres, de ses collègues parfois, à la fréquentation douteuse qui occasionne des épisodes compromettants. Chez Jésus, c'est une habitude presque que de se retrouver au milieu d'un cercle d'hommes avec une femme problématique à côté de lui. Cette femme qui survint aujourd'hui a beaucoup aimé. Elle est donc faite pour Jésus. Pas étonnant que ces deux-là, permettez-moi l'expression, se soient rencontrés. Ils font la paire, pour parler familièrement. Leur entrevue publique est une vraie rencontre. La parabole que Jésus annonce à l'attention de son hôte est simple, limpide.
2 débiteurs sont en lice. Le premier doit 50 pièces, l'autre 500 pièces. À tous deux, la dette est remise. Le plus reconnaissant envers le créancier, d'après ce que la parabole nous dit et d'après ce que Simon pense, c'est celui à qui la plus grosse dette a été remise. Pour Simon, celui qui doit le plus, la réponse est facile, c'est la femme. Une pécheresse qui a commis de nombreux péchés. Mais je voudrais vous sensibiliser que ça reste à voir. Interpréter immédiatement cette parabole ainsi, ça veut dire que nous mettons les lunettes du pharisien, comme si ça allait de soi, comme si le pharisien n'avait pas grand-chose à se faire pardonner, alors que cette femme, elle aurait toute une série de turpitudes à se faire pardonner. Cette lecture, elle est partagée par beaucoup. En fait, ce n'est pas si simple que cela, et ce n'est pas ce que Jésus suggère non plus. Cette femme, elle a pris des risques. La présence de Jésus est pour elle un événement, une fête, un bouleversement. Pour Simon, la puissance invitante, Jésus est un personnage qu'il a invité par courtoisie professionnelle et qu'il commence à trouver un peu encombrant, en tout cas peu crédible comme prophète, puisque sa réputation paraît surfaite. Il ne reconnaît pas qui est cette femme. Mais peut-être est-ce là la lourde dette qui l'accable sur ses airs de monsieur propre. Il a certes raison concernant la femme, mais il n'est pas tout à fait dans la vérité. Elle est bien pécheresse, mais justement, elle est là où il faut être. Elle manifeste qui est Jésus. C'est lui qui pardonne, qui accueille et qui donne la paix. La femme a de nombreux péchés, certes. Le pharisien, lui, il n'en a peut-être qu'un seul. Mais il est important. Il se met à part. Le bonheur de Jésus et de cette femme, il s'en retranche. Il juge ce bonheur. Pour lui, il n'est pas acceptable. L'application de la parabole peut donc être totalement inversée. De même que les termes du pardon et de l'amour peuvent être intervertis. Faut-il aimer pour être pardonné? Ou c'est parce qu'on a été pardonné qu'on aime? Qui sont les endettés de la parabole? Quelle est la marche à suivre pour le pardon? Eh bien, la parabole nous dit amour d'abord, qui vous attire, le pardon, ou l'ordre inverse, questionnez-vous. C'est très souvent que nous cherchons la réponse la plus facile, mais c'est peut-être pas celle-là qui est la bonne. Ce sont les discussions que nous pouvons avoir quand on discute entre amis ou quand on cherche une discussion autour d'une table. Mais vous voyez, ce que Jésus cherche à montrer dans cette parabole, c'est ce qui compte, c'est la rencontre, la présence. C'est une frontière qui est très ténue, mais c'est une frontière qu'il faut absolument respecter. Laquelle de ces deux réalités, l'amour ou le pardon, vient en premier?
Eh bien, je crois que dans la parabole, Jésus nous donne une indication. Lorsque le pardon est vécu et que l'amour reconnaissant vient en retour, alors il y a là une reconnaissance, il y a là un bonheur intarissable chez la femme. Chez le bougon de ce monde, il y a les tergiversations, les comparaisons, les convenances. Moi, je suis meilleur qu'elle. La frontière, à portée de la main, fait entrer dans un royaume où vit Jésus. Et ceux qui rentrent, qui le rencontrent, voilà, ce sont ceux-là qui rentrent dans le royaume de la grâce. Le royaume de la grâce, ce n'est pas une cloison qui va s'ouvrir à un certain moment de notre vie ou peut-être à notre mort pour nous accueillir dans un autre monde. Non, le royaume de la grâce, c'est déjà aujourd'hui, ici et maintenant, qu'il s'ouvre pour les partenaires qui souhaitent vivre dans le même royaume. De celui qui accepte d'être pardonné, de celui qui accepte d'aimer celui qui l'a pardonné. Mais je voudrais aussi voir cette parabole sous un autre angle. L'Évangile nous montre deux regards dans cette parabole. Un beau monsieur qui invite Jésus à dîner. Il invite un prophète. Pour lui, ça fait bien. Mais voilà qu'une madame s'invite aussi et entre dans la salle à manger. À l'époque, comme nous l'avons relevé au début de notre réflexion, les femmes n'entraient pas dans des pièces où les hommes mangeaient. Cette femme se permet donc un geste qui paraît humainement déplacé, mais un geste qui en dit énormément sur la reconnaissance qui règne dans son cœur vis-à-vis de ce maître qui lui a fait du bien, qui l'a pardonné, qui lui a rendu la paix. Cette femme paraît sans gêne. Elle est peu convenable. Mais cette femme, elle a quelque chose à me dire. Voyez-vous, le pharisien regarde et se dit, si cet homme est un prophète, il n'accepterait pas ces manières déplacées venant d'une pécheresse. Ce bon monsieur pose un regard négatif et même un jugement à la fois sur Jésus et sur la femme. Il s'arrête sur ce qu'il voit. Jésus aussi pose son regard sur la femme. Et il dit à ce bon pharisien, cette femme, vois-tu, cette femme me manifeste beaucoup d'amour parce qu'on l'a aimée, on l'a aidée, on l'a pardonnée. Jésus regarde le cœur de Simon et il dit à Simon, change ton regard. Derrière des gestes que tu juges et qui te semblent déplacés, il y a une femme qui a souffert, une personne qui aime et qui a besoin d'être aimée. Cette personne est plus grande que ce que tu vois extérieurement. Alors que le pharisien voit une pécheresse, Jésus accueille une femme, une personne, une enfant de Dieu. Ce passage de l'Évangile vient questionner mon regard. Quel regard ai-je sur les personnes? Henry Longfellow écrivait un jour, « Si nous pouvions lire l'histoire secrète de nos ennemis, nous découvririons dans la vie de tout homme assez de peine et de souffrance pour désamorcer
toute hostilité. Voyez-vous, il y a ici le regard du pharisien et il y a ici le regard de Jésus. Je pourrais aussi me demander quel regard Jésus porte sur moi. Est-ce que je perçois le regard de Jésus comme un regard d'amour, de paix, de bonté, ou comme celui qui juge mes péchés, qui me juge? Dans la mesure où j'accueille un regard d'amour et de pardon, je pourrais me laisser convertir et aussi laisser convertir mon regard sur les autres. Vous voyez, j'entends souvent aujourd'hui, notre Église se meurt. Alors voilà les arguments du regard, l'Église se meurt. Il y a moins de vocation, l'absence de pratique et d'engagement, les églises ferment, les gens ne croient plus à rien. Ça, c'est le regard du pharisien. Mais nous pourrions aussi dire, notre Église est en train de renaître. J'écoute Espoir Radio et ses groupes débordant de foi et de joie. Je vois les activités d'Adra, distribution des sachets, de sandwichs, de boissons, de douceur, de compréhension, d'amour. J'ai récemment constaté qu'une femme qui venait de perdre son compagnon de façon brusque, inattendue, en espace de quelques secondes, elle débordait d'amour d'entendre des frères et sœurs qui lui téléphonaient, les messages qu'elle recevait. Eh bien, ça c'est le regard que Jésus porte sur l'Église. Alors vient la parole de révélation, cette parole unique que chacun de nous doit entendre. J'ai quelque chose à te dire. Tu vois cette femme? Regarde cet autre qui fait irruption dans ta vie. Il attend un lien véritable. Il attend une reconnaissance face à face. Il attend un regard que tu poses sur lui, un regard de bonté. Change ton regard, me dit Jésus. Vois ce qui est beau, ce qui est bon d'abord, et tu changeras le monde. Jésus t'invite à changer ton regard, à changer mon regard. Il me dit, lève-toi, va en paix, ta foi t'a sauvé. Ainsi, avec nos frères et sœurs et nos amis, nous pourrons vivre et goûter la douceur de ton pardon, de ton amour, et notre monde sera meilleur.
Jésus dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Il vous dit aussi ce soir, tu es pardonné. Que cela vous donne envie de pardonner à ceux qui ont une dette envers vous. Et partagez cette vidéo avec d'autres pour que la chaîne du pardon ne se brise pas et que ce soir, la terre soit inondée d'amour véritable.
Et si vous likez cette vidéo, elle montera dans le classement YouTube et elle pourra atteindre d'autres personnes qui nous sont inconnues mais qui ont très certainement besoin d'entendre aussi ce message de pardon. D'où l'intérêt de votre soutien par vos likes, commentaires et votre abonnement à la chaîne Espoir Média. Vous pouvez aller encore plus loin en faisant un don financier via DonorBox. Chaque somme reçue est une aide concrète et indispensable au travail du Centre Espoir Média pour créer de nouvelles vidéos diffusées sur YouTube et sur Espoir Radio. Ensemble, nous utilisons ces ressources pour atteindre le monde avec la bonne nouvelle de Jésus. Il nous aime, il nous pardonne et il nous offre le salut. Merci pour votre engagement, à commencer par votre présence ce soir. On se retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne. Et d'ici là, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour. Entrons dans son temps avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci.